Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons parler crypto-monnaie, nous allons parler de trading évidemment et on parlera aussi de différentes choses comme les métaverses, NFT. Voilà, on va commencer par faire un tour de l'actu pour voir comment a démarré la crypto-monnaie Eh bien, ce matin, elle était dans le vert, je vous l'ai dit sur Twitter, je vous l'ai annoncé sur Twitter, comme tous les matins, vous vous abonnez, ça me ferait plaisir, et on voit que la météo est restée dans le vert, et on va essayer de comprendre comment ça va se terminer ce soir, ou ça va avancer dans le temps. En premier, on fait le tour de la bourse classique, eh bien ce matin, une petite baisse, après une hausse, elle a tendance à vouloir être un petit peu en hausse. On a vu qu'il y a beaucoup de secteurs, le pétrole, différents secteurs comme ça qui ont bien monté, mais tout ça, ça reste quand même fragile, parce que nous n'oublions pas que nous sommes toujours en période de guerre avec l'Ukraine. On a une tendre pensée pour eux, pour tous les gens qui souffrent malheureusement à cause de cette guerre, c'est terrible. Et sinon, dans les bonnes nouvelles, eh ben, on a une dame, Catherine Hahn, c'est un membre du conseil d'administration de Coinbase et elle a fait beaucoup d'autres choses dans sa vie. Vous pourrez lire cet article-là et vous verrez que c'est bien pour nous, pour notre écosystème, de voir qu'il y a des gens qui s'impliquent énormément, puisque cette dame, elle a été du ministère de la Justice à la crypto-monnaie, vous voyez, depuis 2014. Elle est dans les systèmes où elle s'est occupée de ça, donc elle connaît très très bien. Et là, ils ont lancé un fonds d'investissement. Donc c'est bien, je vous raconte ça parce que c'est bien pour notre écosystème tout ça. De plus en plus de gens s'impliquent. C'est pour ça mes petites annonces le matin comme ça, c'est vraiment pour vous faire voir tout ce qui se passe en bien et en mal. Après, on en tire ce qu'on a envie d'en tirer comme conclusion, évidemment. Le Bitcoin a-t-il battu le dollar? La Russie accepte le BTC pour son gaz et son pétrole. On voit qu'en ce moment, c'est un gros combat entre le dollar, justement, qui est la monnaie mondiale, comment dire, exigée par les Américains, évidemment, et puis le reste des monnaies dans le monde et la crypto-monnaie, la fameuse DeFi, la finance décentralisée, dont ce Bitcoin qui fait parler plus d'un. Et on voit bien, j'en ai parlé beaucoup sur mes autres vidéos, donc là je vais faire très bref, mais on voit bien que ça pose un gros problème. Et entre le censurer, entre le réguler, l'interdire totalement ou l'accepter totalement, le monde entier est en train de nager complètement actuellement. Voilà, donc on fera le point à longueur de temps. Lisez tous ces articles, c'est toujours intéressant. La Banque d'Angleterre veut accroître la régulation des monnaies virtuelles. Voilà. Et quand elle dit ça, elle aussi, c'est pas qu'elle veut l'accepter entièrement. On sait très bien maintenant, je pense que tout le monde a compris, tous les dirigeants ont compris dans le monde que ils ne peuvent plus faire marche arrière. Voilà. Entre leur désir et ce qui se passe vraiment, ça pose un gros problème. Là, je ne sais plus ce que j'ai fait là, mais c'est pas grave, je vais avancer. Et donc voilà, ils se posent des questions évidemment. Ils vont essayer de réguler tout ça. Ils essaieront tous d'avoir des monnaies numériques d'État, on le sait bien, et on va avancer dans tout ça. Et la DeFi, donc peut-être, elle se portera bien, peut-être elle se portera moins bien. On ne sait pas encore tout ça, ça nous inquiète un peu pour les gens qui sont vraiment très impliqués. États-Unis, une usine à Bitcoin consommera l'équivalent d'un demi-réacteur nucléaire. Alors ça peut faire peur quand on dit ça, ça peut faire très peur. Mais en réalité, il ne faut pas avoir si peur que ça, parce qu'en plus, ils se servent d'énergie qui serait perdue, qui serait pas consommée, qui serait perdue. Donc lisez ces articles-là, et je vous ai mis ça quand même, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. La petite curiosité, c'est de voir une ferme de minage. Là, on appelle ça même une usine de minage, mais sinon, il y a eu des fermes de minage qui étaient, disons, dans des dimensions encore un peu humaines. Là, voilà. Je voulais vous faire voir ça, c'est quand même intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, intéressez-vous, c'est extraordinaire. Le minage, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est assez passionnant quand on apprend justement au démarrage. Et on voit, ça sont des endroits où on fabrique justement le Bitcoin, voyez, et après d'autres choses, mais le Bitcoin. Et donc vous voyez que c'est immense et tout ça c'est composé d'ordinateurs partout. Donc on a bien compris ce problème qu'on a depuis longtemps avec les puissances électriques, avec justement l'électricité. On dit que ça consomme énormément. Mais dans cet article, on vous apprend aussi comment dire qu'il y a plusieurs manières justement de consommer l'électricité, et il y a même maintenant des plateformes de pétrole qui sortent du gaz, qui minent aussi, vous voyez. Donc il y a vraiment tout un écosystème autour de ça. Voilà, je voulais pas vous faire voir la fabrication de ça, je voulais juste
Vous pouvez revoir, on va avancer un petit peu, hein, justement. Vous voyez, on voit que c'est immense, hein, vous avez compris. Et voilà, vous allez voir, voilà, tous les systèmes électriques, tous les ordinateurs, on va dire, c'est pas vraiment comme un ordinateur comme le vôtre, hein, mais c'est à peu près les mêmes systèmes, vous voyez, des boîtiers immenses, hein, dans lesquels il y a des cartes, d'autres choses, voilà, on refroidit, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à voir, à s'intéresser. Regardez ça, ça va vous intéresser vraiment de près pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et ceux qui connaissent, bon bah écoutez, vous passez. Et voilà, les rugbyman ont leur NFT, mes amis. Voilà, il fallait bien, hein, footballeur, rugbyman, tout le monde a son NFT. Alors, si vous ne connaissez pas pareil, renseignez-vous, apprenez ce que c'est que les NFT. Bientôt, tout le monde saura. Puis, pour les gens qui sont en âge d'avoir des enfants, des petits-enfants, bientôt, ils vont vous poser des questions dessus. Donc, commencez à apprendre vous-même. Bill Murray, il a bien compris, lui, il va vendre ses souvenirs sous forme de NFT. Bon, Bill Murray, ouais, il a une tête un peu là, un peu fatiguée, hein. Bon, on comprend, enfin moi je comprends mieux que peut-être tous les jeunes qui sont là, mais voilà, lui il a bien compris ce que c'était les NFT parce qu'ils vont profiter plutôt que de vendre un bouquin bêtement qui va se vendre un tout petit peu, ils vont le vendre par NFT et ils vont gagner beaucoup d'argent avec ça. Voilà, tout un système qui est en train de se mettre en place, lisez tout ça si ça peut vous intéresser, sinon vous lisez pas, encore une fois, c'est pas grave. Voici comment assister à la première Fashion Week du métaverse, mes amis. Mais du métaverse, c'est en ce moment du 24 au 27 mars. Voilà, donc des robes qui vont se vendre, des choses qui vont se vendre, qui sont que numériques. Ça paraît du délire, hein, nous sommes d'accord, hein, mais c'est comme ça, c'est notre monde, il est en train de se faire. Et le métaverse, on est simplement vraiment au démarrage. Hein. Alors on en parlera pour ceux qui ne connaissent pas trop bien, qui ne comprennent pas bien tous les systèmes et tout ça. Je fais cette chaîne, c'est vraiment aussi pour entraîner toutes sortes d'âges, hein, dans l'aventure, parce que c'est pas fait que pour les gamins, c'est fait pour tout le monde, pour les personnes de tout âge. La preuve, hein, j'en suis la preuve devant vous. Et puis je vais vulgariser un petit peu tout ça. Voilà, hein, sans être grossier, hein, j'essaierai de pas être trop grossier, mais je vais vulgariser quand même tout ça pour qu'on puisse quand même comprendre, même ceux qui rentreront jamais dedans, ou c'est comme les NFT, hein, même si vous n'achetez jamais un NFT de votre vie, parce que vous pouvez très bien vivre sur un NFT, il n'y a aucun problème, hein, ce sera comme tout, hein, sans même acheter un Bitcoin dans votre vie, c'est pas un problème, mais ce qui est bien, c'est de s'informer aussi. Et d'ailleurs, on voit là, vous voyez, ça c'est le Scalpex Index. Le Scalpex Index, eh bien, on voit qu'il est il arrive dans une période un peu grise, c'est-à-dire on n'a plus trop peur. Les gens n'ont plus trop peur. Et c'est comme ça qu'on voit en ce moment, c'est en train de grimper, tout est en train de bouger. On va le voir tout de suite, là. On va se faire un petit passage maintenant dans le trading, d'accord, pour parler un petit peu de tout ça et on va voir pourquoi les gens ont moins peur actuellement. On passe au trading. Voilà, nous passons au trading. Je vous ai dit beaucoup moins peur, beaucoup moins peur. On voit là justement sur un des sites coinmarketcap.com, ceux qui ne connaissent pas, qui commencent à rentrer dans la crypto-monnaie. J'ai aucun intérêt, je vous demande aucun lien, aucun machin, aucun quoi que ce soit. J'ai aucun intérêt là-dedans, mais croyez-moi, c'est des sites qui vont vous aider à progresser et à apprendre. Donc c'est très intéressant de s'inscrire là-dessus, hein, c'est gratuit, allez-y. Faut foncer. Et là, vous avez toutes les crypto-monnaies qui est possible, 18 000 crypto-monnaies, et vous aurez des infos, etc. On voit tout ça aujourd'hui, vous le voyez, dans le milieu, 24 heures ou 7 jours, sévère, voilà pourquoi on commence à être on a moins peur, ça fait 2-3 jours comme ça. On espère que ça va continuer, ça risque bien de terminer la semaine, et on va voir tout de suite à quel point on en est. Voilà, nous allons ouvrir ça, hop là. On va essayer d'ouvrir, tout au moins. Voilà, ça va se faire, hein, ça va se faire. Ah, quand on fait du direct presque, hein, c'est du VOD en direct. Bon, écoutez, voilà, on a vu hier où est-ce qu'on en était. Voilà, je vous mets tout le temps un petit cercle. Là, on est en 1 heure. On voit bien en 1 heure. Hein, on voit bien, je vous avais fait une parallèle là. Vous voyez bien que la parallèle, elle monte. Bon, il y a plein de lignes sur ce graphique-là. Pour ceux qui n'ont pas essayé sur mes anciennes vidéos, faites-moi plaisir. Allez faire un petit tour. Je vous explique plein d'autres choses, gentiment, justement pour les gens qui démarrent, pour que ça rentre gentiment. Et les bases que vous devez apprendre tout de suite, ce que vous devez faire tout de suite, avant d'avancer à des choses plus sérieuses, comme on va faire ensemble. D'ailleurs, je reviendrai toujours sur les bases et on fera au fur et à mesure des choses un peu plus. Quand je dis sérieux, c'est pas sérieux parce que avec les bases simplement,
croyez-moi, vous pouvez très bien vous en sortir et gagner des sous. Donc c'est très 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 important les bases. Au contraire, si on n'a pas les bases, on ne pourra pas avancer. C'est comme dans tout dans la vie, hein, je vous apprends rien d'ailleurs. Hein. Voilà, bon, on a bien vu là qu'on est en train de monter. Hein. Bon, c'est vrai qu'on sort on sort quand même d'une descente, hop, on la revoit en 2 secondes. On ressort quand même, voilà, on avait beaucoup remonté pour descendre et là actuellement, nous sommes où il y a nos lignes jaunes, tout ça. Je vais les enlever là. On a un gap en dessous, ça c'est une zone très importante qui est un peu loin, qui paraît loin aujourd'hui, hein, puisqu'elle est dans les 26 000. Alors je dis pas qu'on va retomber là, enfin je l'ai dit qu'on allait peut-être retomber là, et je dis toujours qu'un jour on va peut-être revenir rechercher cette zone-là. Hein, voilà, peut-être on ne viendra jamais, on verra. On verra par la suite. En tout cas, pour l'instant, nous sommes là et on est plutôt euphorique un peu. Tout le monde est un peu euphorique. On a tendance à vouloir que ça monte. Mais attention, on peut redescendre dans les petites zones qu'il y a en dessous. Ces zones-là, on va les voir tout de suite. Voilà. Donc, comme je vous disais, on voyait que ça montait. Hein. Et puis là, je vous ai mis on va se mettre en 30 minutes. Vous voyez, en 30 minutes, en 1 heure, on l'a vu aussi tout à l'heure. Voilà, ça montait, ça montait. Je vous ai dit depuis quelques jours, à chaque fois que j'ai un petit cercle, là, vous le voyez là. Ce cercle-là, c'était hier. Maintenant, je vais le bouger. Voilà, s'il veut bien. Voilà. Je vais le bouger, je vais le mettre là. Oh là là, depuis tout à l'heure, on a remonté. Je n'avais pas vu. Voilà, je remets ça comme ça. Demain, quand on arrive, on saura où on a quitté aujourd'hui. On revient donc en 15 heures, on a bien compris que ça montait maintenant. Voilà, donc d'ici, ici, je vous avais dit, ça va monter, ça va ranger ou ça va baisser. Toujours, vous voyez, on ne se sert d'aucun indicateur là, on a simplement nos supports, nos résistances, comme je vous ai déjà un petit peu expliqué. D'accord. Et donc, vous voyez qu'on on range entre 2 zones, là, des zones vertes qu'on a dessinées par avant. Et là, donc, on a monté, on a monté. Ici, vous avez vu qu'entre hier et aujourd'hui, il y a une période où on a rangé, c'est toujours très important, ces zones-là, comme ça, vous voyez, hein, d'accord. Je la dessine très vite devant vous, parce qu'on se consolide un peu, là, on se consolide, et là, on est parti maintenant vers le haut. C'est un endroit où vous auriez pu prendre un petit trade quand ça commence à grimper comme ça. C'est depuis quelques heures, non, depuis quelques, oui, ça fait 1, 2, 3, 4, 1 heure, 2 heures, 2 heures et quelques. Avant, on était là, il n'y avait rien à faire, soit ça aurait descendu, soit ça continuait tout droit, soit ça montait. Et là, boum, peut-être un trade. Maintenant, il va falloir voir un peu ici ce que ça peut nous faire en quelques temps. Parce que vous voyez, c'est quand même, ça ne part pas en flèche. Mais on est quand même dans une zone qui est pas trop mal. Donc on va surveiller ça de près. On va surveiller ça de près pour ceux qui n'ont encore rien fait. Voilà, qui voudraient faire quelque chose. Vous voyez, on voit bien que ça monte, ça va. Maintenant, ça peut recasser ici et revenir ici et revenir récupérer dans la zone de range. Vous voyez, tout ça c'est possible, c'est ce qu'on surveille à longueur de temps. Ça peut soit continuer comme ça un petit peu, soit ça va ranger là, soit ça va redescendre dans cette zone, qui était une zone quand même plus ou moins importante. Je ne sais plus pourquoi je l'avais mis, mais si je l'avais mis, c'est qu'il y avait une raison. En revanche, je vous ai dit que j'allais supprimer quelque chose. Oui, bon, non, c'était cette zone que je viens de mettre à l'instant, là, donc ça n'a aucune importance. Mais en revanche, je vais vous enlever un petit peu des lignes. Je le fais devant vous hein, tous les jours. Je dis bien, je fais ça juste avec vous, parce que ça, ce sont les croquis que je garde pour justement ces vidéos-là. Après, quand je traite, j'en ai d'autres évidemment. J'enlève ces zones que j'avais mis avant. En revanche, je vais laisser les grosses vertes et tout. Hein. On va laisser ça comme ça. Ça, on va laisser. On peut enlever ces choses-là un petit peu pour alléger un petit peu les graphiques, parce que c'est pas la peine de laisser 1 milliard de trucs pendant une éternité. Hein. On les a vus, vous les revoyez sur mes autres vidéos. Hein. Et vous, comme ça, vous pouvez voir que ce que je dis, la crypto-monnaie le fait. C'est sympa, hein. C'est cool, moi je trouve qu'elle est assez gentille avec moi dans l'ensemble. Voilà, et puis voilà, on garde ces zones-là parce que ce sont des zones qu'on n'a pas encore récupérées. Et on va voir si on va venir les récupérer comme je vous l'ai dit, ou si je vous ai dit les bêtises grosses comme une maison. Voilà, on va voir tout ça ensemble au fur et à mesure. Ça, on va l'enlever aussi maintenant. On va s'occuper simplement de ce qu'on a fait. Voilà, on est un petit peu plus allégé. Ça, on va pas les enlever parce que ici, vous avez, au-dessus, au-dessus, je vais les laisser parce que si on monte, vous allez voir que tout ça, ça va nous servir de support ou de résistance. Là, d'ailleurs, vous voyez, il y a cette zone bleue. Bon, il y a ce que je viens de dessiner tout de suite là. On va se remettre, voilà, en 15 minutes. Il y a ce que j'ai dessiné là.
ici, ici. Alors, vous voyez qu'il y a une zone ici. Je vais l'agrandir un tout petit peu parce que, avant que je m'y perde complètement, voilà, exactement. Vous voyez, ça va venir ici. Ici, je vous ai mis une ligne qui doit être importante. Donc, normalement, si je l'ai tracé avant, c'est qu'il y a une raison. C'est si on trace avant, quand on fait du trading, je vous parle de trading là, quand on fait du trading, on trace avant. C'est-à-dire que quand on va commencer à trader dans la journée, pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, ça dépend des gens, tout ça, vous regardez bien vos schémas, si vous ne le connaissez pas très bien ou quoi que ce soit, vous regardez bien ce qu'il a fait, vous tracez des résistances et des supports, des lignes simplement, qui vont devenir résistance ou support. Comme ça, quand vous allez trader pour ceux qui font du scalping comme moi, ceux qui font de l'intraday dans la journée, vous aurez déjà tout préparé. Ça veut dire que là, déjà, sans aller chercher en arrière, vous savez qu'il risque de venir buter là ou de repartir. Que si vous aviez pris un trade, vous pouvez prévoir de le casser là. Ou s'il passe au-dessus, s'il revient comme ça, vous savez déjà que c'est peut-être cuit pour l'avenir. Donc il faut peut-être casser avec un stop, l'enlever, etc. C'est plein d'éléments ensemble qui sont... chaque cas de figure est une chose différente. Donc il faut bien pouvoir gérer tout ça. Voilà, donc le Bitcoin, encore une fois, hop là, je le remets, voilà, comme il était en une heure. Voilà, on l'a allégé un petit peu, vous voyez, donc il monte tout le temps, on va le laisser grimper, peut-être qu'il va continuer. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va redescendre un peu en dessous. Au-dessus, il a ses 45 000, il y a longtemps qu'on en parle, donc il avait passé les 40, 42 000, évidemment, pour arriver à 45 000. Et donc voilà. Alors, ici, je vous avais mis ça, je vais le rallonger. Cette ligne, pour ça, je vous ai dit, je le fais devant vous. On est à 44 700, je vais l'allonger, voilà. On va la laisser comme ça, 44 700 pareil. Si je l'ai mis avant, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, c'est que je l'ai pris quelque part, j'ai pris les points de repère et on voit tout de suite, hop là, je vais agrandir. Voilà, on l'a passé, on aurait pu buter dessus, revenir, on l'a passé, donc maintenant, comme je vous ai dit, c'est cette ligne-là qui va être importante. On verra un peu plus tard ou demain matin si justement cette ligne, on l'a passée ou pas, si on a craqué cette ligne dedans ou pas. On va se mettre ici, voilà, comme ça. On saura demain matin ce que j'avais dit, comment ça s'est passé, ou ça ne s'est pas passé, et c'est pas bien grave, mais on fait très attention si on doit trader. Bientôt je vais vous mettre des choses sur Telegram, où on peut justement, je vous ferai des petits signes dans la journée, et sinon on avance sur d'autres cryptos, le Luna, toutes les cryptos aujourd'hui, on le sait bien, on va regarder le Dodge, tiens, un petit peu, je le regarde un peu au hasard, on sait bien qu'on a tracé le 1er mars, on a acheté plein de cryptos, on a décidé ce jour-là qu'on achetait les cryptos, donc on les a tout acheté ce jour-là, on s'est mis une ligne pour avoir le montant de chaque crypto qu'on a acheté à l'endroit où on l'a acheté, 1er mars, à ce prix-là qu'on voit ici sur la ligne rose, de là on a tiré un rectangle, pour justement alors, attendez, on va faire quelque chose là. Voilà, du 1er mars, ici, on a acheté. Maintenant, boum, boum, ça a avancé, on l'avait perdu, c'est remonté là. Et là, hier, on l'a fait, il est remonté dans la journée. Pour revenir ici, maintenant, il est passé dans le vert. Comme ça, vous pouvez faire toutes vos crypto-monnaies, vous voyez, vous faites la même chose que ça, vous prenez la même chose. Et comme ça, vous voyez où vous en êtes. Le Luna, il était dans le vert hier à la même heure. Il est monté un peu, vous voyez, il est monté un petit peu. Et puis après, il est rangé un peu, il est redescendu. Il est reparti là, il est revenu là, et il est revenu là. En gros, si on regarde depuis quelques jours, c'est-à-dire ici, depuis le 19 mars, où il a repassé l'endroit où on avait acheté, vous voyez, il a repassé cette zone, il est redevenu positif, et de là, depuis, voilà, on va dire qu'il range un petit peu, il a fait une tentative pour monter, il est redescendu, et il range un petit peu dans cette zone. On peut voir ça un peu avec toutes les cryptos. Alors actuellement, les cryptos, elles sont un peu... elles ont une chance, c'est que le Bitcoin monte. Donc, quand le Bitcoin monte, normalement, tout monte. Quand le Bitcoin va, tout va, mes amis. Sauf certaines. Bon, le Shiba, j'ose pas en parler trop, là, parce que je vais pas me faire des amis. Et j'ai du Shiba, donc je peux pas me faire des ennemis non plus. Je peux pas te faire... Je l'aime bien, moi, j'aime bien le Dodge, le Shiba. Bon. C'est comme ça, mais bon, ça va pas très fort en ce moment. Alors, le DOT, je vous ferai des petites vidéos sur chacune de ces cryptos pour qu'on en parle un peu plus. On la remet là. On est dans le vert, donc le DOT, il se porte pas trop mal, si on regarde bien. Je vais essayer de l'agrandir, si c'est possible, si je le retrouve. Voilà. On va le mettre en 4 heures.
en 4 heures, voilà, il se porte pas trop mal, il se porte pas trop mal en journée. Voilà, on voit où il est. Alors, quand je dis ça, c'est ah oui, ça c'est important aussi, parce que nous, on l'a racheté là, parce qu'il était bien descendu. On se dit, ça va remonter. D'ailleurs, on n'a pas eu entièrement tort, parce que quand on l'a acheté, c'est vrai qu'après, il a baissé encore un peu, mais il est remonté, vous voyez. Donc, à la limite, on a bien fait de l'acheter là. On pouvait attendre de l'acheter aussi un peu en dessous, mais on n'est pas les maîtres de la terre et on ne sait jamais l'endroit exact où on doit l'acheter. Alors, il y a plein de points de repère pour justement se dire j'achète là ou j'achète là. C'est jamais, rien n'est jamais évident, hein, du tout. Hein. Et je suis en train de faire quelque chose là, voilà, on va faire ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire du tout, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va revenir en journée. Vous voyez, on va prendre un exemple, hein, on va prendre ça comme exemple. On va y arriver tout de suite. Voilà, on va le grossir un tout petit peu. On va partir, regardez ce que je fais, vous pouvez le faire vous aussi, hein, justement, si vous ne connaissez pas. Voilà, je cherche une ligne, je cherche l'endroit, je vais la mettre en jaune, je cherche l'endroit où elle est née, c'est-à-dire qu'elle est née un jour à 0. Il y en a d'autres qui vont me dire, ah oui, mais non, mais c'est pas 0. Vous voyez ce que je fais, hein, c'est pas 0 parce que il a commencé, il était à 1 euro, à 2 euros, à 0,00001 euro, d'accord. Mais les Fibonacci, on part de 0 à 1, enfin on part avec des décomptes, je vous apprendrai à faire ces décomptes, et c'est bien de partir de 0 parce que le jour où ça tombe entièrement, un jour il y aura 0. Hein. Le jour où tout est fini, c'est par en dessous, c'est 0. Donc moi j'aime bien faire partie mon Fibo de 0, hein, les retracements, je vais le faire partir de là, je vais monter jusqu'à là-haut. Et si on regarde maintenant, si on analyse comme ça, vous pouvez le faire pour toutes les crypto-monnaies que vous avez. Hein. C'est pour ça que je m'arrête un petit peu là, parce qu'on pourrait parler de toutes les cryptos, mais toutes les cryptos, je vais vous dire à peu près la même chose. En ce moment, elles ont toutes bougé. Le Bitcoin est monté, donc elles montent tous. Hein. Alors donc vous les prenez, vous voyez, même le Doge, même les autres. Là, ça c'est le DOT. Mais on peut faire pareil pour tout. Vous tirez votre Fibonacci jusqu'en haut. Comme ça, vous revoyez des zones qui sont un peu sérieuses. Ces zones-là, c'est sérieux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le monde entier s'en sert. Alors, moi j'ai ma vision encore des Fibos et de tout ça, parce que le monde entier s'en sert, mais il y en a plein qui les font partir d'un peu partout. Alors quand on les fait partir d'un peu partout, évidemment, c'est un peu le problème, parce que pour que ça soit 100% efficace, il faudrait que le monde entier les fasse partir au même endroit. Vous avez compris ça, hein? Alors après, il y a des techniques, on doit les prendre au plus bas d'un certain endroit. Bon, là, on part de 0 du DOT jusqu'en haut, donc de 0 jusqu'en haut, et là, on voit où il est. Il était retombé à 50% du montant qu'il avait fait, hein, d'accord. On était à combien là-haut, je ne sais plus. 55, on est tombé à 50% ici. Donc 50% de 55, ça fait 27, hein, je crois, c'est marqué en plus. Voilà. On était ici. On est redescendu encore en dessous. On a rebaissé en dessous des 0,618 de Fibonacci. Donc là, si on se pose la question maintenant, si je dois en racheter un jour, c'est-à-dire si je crois vraiment, parce que si vous ne croyez pas, vous restez couché, vous allez au cinéma, ou vous faites du cricket, vous avez vu, hein, vous achetez des NFT en cricket, là, et voilà, vous faites autre chose, quoi. Hein. Mais si vous y croyez, il faut racheter un jour ou l'autre. Voilà. Encore une fois, on n'achète pas tout d'un bloc. Vous avez 1000 $, vous n'achetez pas 1000 $ d'un seul coup le même jour, à la même seconde. C'est une grosse connerie, ça, d'accord? Vous achetez un tout petit peu, vous voyez un peu comment ça va tourner, et on ne met pas tous ces œufs dans le même panier, etc., etc. Bon, on en reparlera de tout ça. Hein. Mais c'est normal de parler de tout ça à longueur de temps, parce que c'est hyper important, même si je le dis en rigolant. Donc là, on est quand même venu dans une zone en dessous des 0,618 de Fibonacci. Après, on peut attendre qu'il soit à 0 pour en racheter. Mais à mon avis, non. S'il vient à 0, ça ne vaudra plus rien. Donc là, on aura un peu perdu d'argent. Hein. Le monde entier aura perdu un peu d'argent. Donc là, on est quand même dans une zone, si on voit bien, puisqu'on voit jusqu'à les montées, on voit quand même qu'on est dans une zone où si on y croit, on peut acheter. Voilà. On peut acheter et on va voir maintenant comment ça va se passer. Parce que moi, je ne vous dis pas que là où il est là, il ne va pas retomber en dessous. Il y a des zones encore ici. Il y a toujours des zones. Dans la finance, dans la bourse, il y a toujours des zones. Toujours des zones qui ne nous plairont pas. Vous voyez la zone que je viens vous remettre là? Je viens vous mettre un autre trait ici. Ici, c'est une zone. Parce que quelque part, ici, il y a à récupérer, il y a des choses à récupérer pour les traders, pour les machins. Les gens comme moi, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais il y a des choses à récupérer. Donc, il y en a qui voudraient peut-être amener le niveau par ici pour repartir. Mais bon, comme déjà avant, il y a beaucoup de choses qui ont été récupérées, c'est pas si loin que ça. On va laisser les cadeaux et puis voilà, ça peut partir tout de suite. Il suffirait qu'il y ait des très très bonnes nouvelles
pour que d'un seul coup, boum, ça parte en flèche. Mais, encore une fois, là je vous donne les petites indications, encore une fois, si ça repartait à la hausse, c'est pas une fois qu'il va arriver. Je vais vous faire un petit dessin, vous savez bien que je dessine très très mal, mais j'adore comme c'est moi qui fais le truc, il n'y a personne pour me dire quoi que ce soit. Et voilà, c'est pas parce qu'il va monter comme ça, boum 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 boum, il va monter voilà jusqu'ici comme ça, il va s'arrêter ici. Faut pas croire que là, il va tout de suite repartir en flèche comme ça. Il risque de refaire ça. D'accord? Donc il faut toujours être j'allais dire censé, c'est pas être censé, c'est savoir que le marché a toujours des hausses et des baisses. Vous voyez, avant qu'il arrive à ce niveau ici, que je vous entoure, avant qu'il arrive ici, il était arrivé ici. On le voit bien, hein, d'accord? Mais là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était descendu pour après monter. Voilà, il était venu récupérer cette zone-là. Ça fait quand même un sacré, oh là, ça fait quand même un sacré creux, hein, d'accord? Donc vous voyez que il y a danger quand même pour tout. Il faut toujours faire attention et il faut savoir si on fait du scalping, si on fait de l'intraday ou si on trade à une semaine, tout ça. Il y a des gens qui trade sur une semaine, 2 semaines. Et puis, ou alors si on fait du long terme. Si on fait du long terme, on vient ici en ce moment. Moi, je pense qu'on réfléchit bien, hein. Ce n'est pas un conseil d'investissement que je vous donne, hein. C'est mes idées, hein. C'est ce que moi je peux faire ou quoi que ce soit. Mais vous écoutez ce que je dis, vous l'analysez et après vous dites peut-être il a raison, peut-être il a raison, mais en tout cas, en tout état de cause, vous prenez vos décisions tout seul, comme ça on dort bien par la suite. Vous n'êtes pas à vous dire, ah l'autre il m'a dit ça, j'ai fait ça, j'ai perdu. Non, dans la vie nous sommes des grandes personnes et on réfléchit. Voilà, donc ici en tout cas, voilà, on a une chance de pouvoir remonter comme ça. Et pourquoi pas par la suite de pouvoir remonter plus haut. Vous pouvez mettre ça après si vous voulez voir où ça peut aller un jour, les prolongations de Fibonacci, si vous voulez voir un jour où ça peut remonter un petit peu plus haut. Tenez, je vais le pousser un peu là pour qu'on voit un peu plus clair, hein, puisqu'il y en a déjà en dessous. Et voilà. Là, une fois que vous aurez dépassé ces zones ici, normalement, les prolongations, vous dites que vous pourrez remonter par ici à des zones comme voilà, celle que vous avez là. Mais tout ça, c'est encore une fois quelque chose, c'est théorique. On n'oublie jamais dans notre monde qu'il y a la pratique et il y a la théorie. D'accord? C'est comme dans tout. Donc là, en théorie, je peux vous expliquer qu'on va arriver à 10 millions de dollars un jour ou l'autre. En théorie, ça va être facile. En pratique, ça va être autre chose. Alors moi, je continue à dire à longueur de temps que c'est pour ça que je travaille d'une certaine manière. Je m'occupe, là on revient un petit peu sur le BTC, puisque c'est lui le patron, la patronne, le roi, la reine, comme vous voulez. Eh bien, on revient ici et moi, je m'occupe de ce qui se passe ici. Et pendant X temps, si j'ai acheté des cryptos à long terme, bah je les mets de côté, je ne les regarde même pas. On verra ça dans 1 an, dans 2 ans, d'accord? Et aujourd'hui, je vais m'occuper de mon trading de la journée, de la semaine, et je vais voir ce que je vais faire ou pas faire, sans m'occuper de savoir s'il va monter à 10 millions. Je m'en fous, comme dans l'an 2000. Je m'occupe juste là. Ce qui m'intéresse, c'est que s'il vient ici, je dois gagner en scalping. S'il monte un peu au-dessus, ici, je vais shorter. S'il va un peu au-dessus, je vais gagner sur un long. Voilà, c'est comme ça qu'on doit gérer. Et il ne faut pas que je prenne un long s'il short, il ne faut pas que je prenne un short s'il long. Parce que sinon, je vais faire partie de la grande famille des gens qui se font liquider, mes amis. Voilà, j'en ai dit assez pour aujourd'hui. On a confiance. En tout cas, tout ça, pour vous résumer, on apprend tranquillement, sans s'énerver, parce que la chose la plus importante dans le trading, je dirais, c'est pas de comprendre à fond la caisse, si c'est de comprendre à fond quand même, hein. Mais bon, c'est pas de comprendre à fond la caisse, un indicateur, c'est de savoir le gérer psychologiquement. C'est très important, savoir gérer ses trading, savoir gérer ses trades, savoir être cool devant un truc même qui va tomber un peu, et comme ça vous sauvez vos situations. C'est la base de tout. Voilà. Merci mes amis, c'était super de m'écouter, hein, pour ceux qui vont m'écouter par la suite, et voilà. On va passer à autre chose pour l'instant. On va continuer dans la journée à suivre le Bitcoin. S'il y avait quelque chose d'exceptionnel, je ferai une vidéo ce soir. Sinon, à demain pour d'autres petites news. Voilà. À bientôt.